Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Valmotride, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente un petit peu mon road trip. Donc voilà, on est parti en road trip en Ardèche avec 6 collègues à moi, 6 amis. Donc écoutez, on est tous partis ensemble. Donc il y avait mon Z1000, petite Kawasaki, il y avait 3 Triumph, donc il y a une 1050 et il me semble 2675. Il y en a une qui est bridée et l'autre débridée. Et on a une 650 SV avec nous. Et une 600 ou une 900 diversion, je ne sais plus. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu la petite team. Donc voilà, on est parti se balader en Ardèche. Donc je vous ai fait quelques vidéos. Donc j'ai essayé de prendre des petits moments au fur et à mesure parce que j'avais quand même pas mal de rushs différents. Donc on est parti sur 4 jours. Voilà, donc écoutez, je vous laisse profiter un petit peu de ces images-là. Ça, c'était notre team de départ. Et puis je vous laisse apprécier un petit peu les paysages. Je vous mettrai peut-être un petit fond de musique. Et vous me réentendrez sûrement au milieu de la vidéo, mais voilà. J'avais envie de partager ça avec vous, j'espère que ça vous fera plaisir. Petite vidéo, je sais que ça fait un moment que j'ai rien sorti, mais voilà. N'hésitez pas, je suis toujours là, il n'y a pas de souci. Et je vais continuer à vous faire des petites vidéos de temps en temps. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard. On l'a attendu déjà, on s'est arrêté en haut.
Et me voilà de retour les amis, donc écoutez, là on est au Mont Ventoux, donc voilà, petit mont assez célèbre, assez sympathique, il y avait un petit rassemblement, en plus il y avait pas mal de voitures de Chrysler, il me semble, c'est la marque. Donc voilà, c'était assez sympathique à monter, c'était assez cool, malheureusement on était sous la flotte, vous avez pu voir qu'on est passé par plus ou moins tous les temps depuis le début de ce road trip. Donc voilà, malheureusement on n'a pas pu avoir du soleil tout le long, c'est dommage. Heureusement qu'on avait les combis de pluie pour la plupart, il y en a un qui n'en avait pas et franchement il a pris l'eau pendant tout le road trip, donc malheureusement c'est comme ça. Vous verrez ici aussi qu'on se retrouve à 5 motos, voilà, parce qu'on a notre petite diversion qui a décidé de quitter l'aventure. Malheureusement ça a été un peu comme Koh-Lanta ce road trip et vous verrez par la suite. Mais voilà, il a décidé de couper court au road trip, c'était pas quelque chose qui lui plaisait. Donc voilà, effectivement, ça peut pas être adapté à tout le monde, hein. Il y a des gens qui aiment ça, il y en a d'autres qui apprécient moins. Donc voilà, heureusement, il s'en est rendu compte assez rapidement, il a pas passé plusieurs jours, il a fait que le premier jour, première nuit avec nous, visiblement. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez que c'est un côté assez sympathique, ce petit mont, mais effectivement, sous la flotte, c'était quand même moins sympa. Au moins, on n'avait pas trop chaud. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Ah, c'est sympa, hein. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Et attends, il y a peut-être une petite vie là du trottoir, tu vois. Okay. Ouais. Après c'est raccourci ici, hein. Moi je suis tout droit là. C'est un peu sympa. We'll go
Bon les amis, vous avez dû remarquer que ça fait un petit moment qu'on n'est plus que 4 sur les vidéos. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir dans les photos qui arrivent, on a une personne qui a chuté, malheureusement. Voilà, donc on était à 40 sur une route avec des plaques noires, comme vous le voyez, sous la pluie, encore une fois. Et en allant tout droit, on ne sait pas ce qui s'est passé, je l'ai juste vu basculer. La moto, elle a glissé direct, elle est partie d'un coup, elle l'a éjecté sur le sol, ils ont glissé sur une cinquantaine de mètres. Donc voilà, le casque a bien tapé sur le sol, donc le casque est mort, hein, entre guillemets. Donc au début, notre collègue s'est relevé tout de suite. Donc voilà, il avait atterri dans l'herbe, comme vous le voyez sur le côté, donc on pensait que ça allait bien. Il a essayé de relever sa moto, il a dit « Oh là là, je suis tombé, etc. J'espère que la moto, elle a rien. » Tout ça. Donc vous voyez qu'elle a pris l'embrayage, elle a pris un peu sur la face avant, mais rien de bien méchant. Et donc voilà, il s'est relevé tout de suite, donc on pensait que tout allait bien, il était normal, puis d'un coup l'adrénaline est redescendue et il a commencé à bugger. Et la mémoire instantanée fonctionnait plus, donc il posait les mêmes questions en boucle, et il a fait ça pendant plus de 24 heures. Donc nous, heureusement, dès qu'il est tombé, on a contacté les pompiers, etc., le SAMU, tout ça. Donc il a été pris en charge par les pompiers du coin qui ont mis quand même une cinquantaine de minutes à arriver parce qu'on était vraiment dans un coin paumé au milieu de la campagne. Il a été emmené dans un hôpital donc le plus proche, entre guillemets, qui était aussi à une demi-heure, 45 minutes. Malheureusement, c'était sur l'étape, la dernière étape, celle où on arrivait au dernier gîte en fait. 15 minutes avant d'arriver, il est tombé, donc malheureusement, la voiture s'est arrêtée plus vite que prévu pour lui. Vous voyez, là, on est allé à l'hôpital pour essayer de le voir. Malheureusement, on a été refusé, on n'a pas pu aller le voir, on a pu juste ramener des affaires qu'on avait oublié de lui donner. Donc heureusement que tout a été pris en charge, on a contacté son assurance, on s'est occupé de tout, entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'est important de partir à plusieurs et de jamais partir tout seul quand vous faites des gros road trips, ou toujours avoir un moyen d'avertir des secours ou des choses en cas d'urgence. Là heureusement nous on était là, on a pu s'occuper de tout. Donc voilà, sa mémoire est revenue, maintenant aujourd'hui tout va bien, ça fait pas longtemps, ça a duré pas longtemps cette perte de mémoire instantanée, elle est revenue assez rapidement. Au bout de 48 heures c'est revenu parce qu'en fait c'était un genre de petit trauma crâniaque, il a tapé, ça a fait bouger son cerveau, c'est le temps que ses souvenirs se replacent. Donc voilà, ça a pris 48 heures, il fallait juste attendre, c'est revenu, tout va bien, voilà, il a des choses qu'il ne se rappelle pas du coup suite à cette chute, qui est normale, hein. Et voilà, l'accident il s'en souvient pas. Certains trucs du road trip qu'il a certainement oublié, qu'on a pu lui rappeler grâce aux vidéos, grâce aux photos. Effectivement, ça lui a fait des petits flashs de retour et il a pu retrouver les informations qui étaient perdues. Donc très important d'essayer de toujours être là le temps de lui faire reconstruire tout ça. Mais maintenant tout va bien, tout est revenu. Il s'était cassé la clavicule également en tombant, mais ça c'est pareil, ça s'est remis en un petit mois. Tout est rentré dans l'ordre correctement, donc tout va bien. Mais ça aurait pu être bien plus grave, donc voilà, faites vraiment attention à vous, protégez-vous, heureusement été protégé au maximum, les combinaisons de pluie, très important pour vous protéger, voilà, mettez quelqu'un de confiance à l'avant, quelqu'un de confiance à l'arrière qui savent bien rouler, pour pouvoir entourer les personnes un peu moins expérimentées, ouvrir la route et fermer la route, toujours être vigilant de vos collègues pour pouvoir voir s'il se passe quelque chose, et voilà. N'hésitez pas, voilà, c'était petit message de prévention à la fin, j'espère que ce petit road trip vous aura fait plaisir. Moi ça a été un plaisir de vous montrer tout ça. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous fais la bise, à bientôt, c'était Valmotride. Ciao tout le monde.